Lors d'un épaississement de pièces, il faut faire attention à leur positionnement. Vous avez ici deux exemples, un bon exemple à droite, un mauvais exemple à gauche. Vous avez deux pièces, donc superposées les unes sur les autres, et pourtant les deux vont se déformer différemment. C'est important par rapport à la jonction des pièces. Vous avez à gauche les cernes annuelles qui sont positionnées de manière, pour la pièce du dessus, de manière concave. Pour rappel, concave, c'est le sens qu'on a par exemple sur les voûtes d'une cave. Donc dans ce sens-ci. Quand on parle convexe, c'est le sens contraire, c'est-à-dire, comme en dessous, les cernes ici sont positionnées de manière convexe. Donc concave, on est dans le sens d'une voûte d'une cave. Convexe, c'est le sens contraire. Donc je reprends. Dans cet mauvais exemple, vous avez la pièce du dessus positionnée de manière concave. Elle va se déformer de manière convexe, c'est-à-dire toujours dans le sens opposé des cernes annuelles. En dessous, pareil, j'ai les cernes annuelles ici qui sont placées de manière convexe. Elle va se déformer dans le sens inverse des cernes annuelles. Elle va se déformer dans le sens concave. Résultat, je vais avoir une pièce du dessus en convexe, une pièce du dessous déformée en concave, et ceci va produire une ouverture des joints sur les côtés de mon assemblage. Maintenant, prenons le bon exemple. On a les deux mêmes pièces, sauf que on va les inverser dans leur positionnement. Les cernes annuelles vont donc être pour la pièce du dessus positionnée de manière convexe. Elle va se déformer de manière concave, toujours dans le sens opposé. Pareil pour en dessous. On a une pièce en dessous positionnée en concave. Elle va se déformer en convexe. Résultat, lors de la déformation de mes pièces ici, comme au-dessus je suis en concave et en dessous en convexe, les jointures ici de chaque extrémité vont garder leur lien et leur jonction propre.